Évidemment, s'il n'est pas là, c'est bien en ligne. Mais pourquoi il n'est pas là? Qui l'oblige à rester en... Mais il dit qu'il est menacé. Il est menacé par qui? Il l'a dit, c'est lui qui peut... Mais il est menacé par qui? Par le pouvoir en place. Il a eu des menaces, on ne sait pas peut-être. Il est menacé par qui? C'est Élysée. Mais lui, il a des propos et après il s'étonne d'être menacé. Il a dit qu'en 7 jours, il va libérer la Côte d'Ivoire. Contre quoi? Elle ne lâche rien. Alors que l'on pensait le calme revenu au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, Madame Valérie Yapo revient à la charge. De nouvelles sorties fracassantes, des critiques acerbes contre la gestion de Tidjane Thiam. Le duel entre la militante et le président du PDCI-RDA reprend de plus belle. Trahison ou combat pour la légalité? Aujourd'hui, on décortique les dernières déclarations qui secouent la Maison Verte. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Alors, je rappelle encore, je suis Valérie Yapo, ex-président de la JPDCI de section de la Rivera Golfe, 1993, ex-vice-présidente de la JPDCI communale de Cocody, 96, ex-vice-présidente nationale de la JPDCI, ex-première femme présidente de la jeunesse féminine du PDCI-RDA, ex-membre du Grand Conseil du PDCI-RDA, ex-membre de la commission technique chargée des affaires juridiques du PDCI-RDA, membre du bureau politique, ex-délégué départemental, j'ai démissionné de mes fonctions de moi-même, commandeur dans l'ordre du PDCI-RDA, ex-prisonnière politique au compte du PDCI-RDA. Et je suis en ce moment membre du bureau politique, rétabli par la justice ivoirienne fin mai 2022. Pourquoi il est important pour vous de nous raconter justement tous ces points? Oui, je vous dis ça parce que les gens pensent que je n'ai pas de légitimité. C'est pour vous dire que je suis dans le PDCI depuis des années, je connais le fonctionnement. Vous connaissez la maison? La direction du parti en 2013, où j'ai été élu sous proposition du président Henri Konan Bédié parmi les 400 membres du bureau politique. C'est juste un rappel que je fais pour ceux qui disent que je n'ai pas de légitimité. Voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis constant dans ce que je fais. Quand on finit le procès en mai, le juge annule toutes les décisions du 8e congrès, me réintégrant. Alors, en temps, M. Tidjane Thiam fait un congrès extraordinaire en 48 heures, où il faut une élection encore, mais avec le même document qu'il a en fait. C'est-à-dire? Que je contestais. C'est-à-dire? Avec un certificat de nationalité, il n'a jamais eu le nouveau certificat de nationalité, avec le même certificat de nationalité de décembre 2023. Ah non, pour moi, les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Mais j'avais voulu rester un peu calme, puisque en juin déjà... Soyez calme. Non, je ne veux pas de ça. Je veux dire, je ne vais pas entamer d'autres procédures judiciaires, parce qu'on arrivait aux vacances judiciaires et le déroulement de ce nouveau procès allait finir peut-être dans la période d'octobre et je ne voulais pas gêner l'élection présidentielle 2025. Et moi-même, je suis allé aux législatives en décembre et j'attendais que tout soit fini pour reprendre. Parce que pour moi, M. Tidjane Thiam n'est toujours pas légitime à la tête du PDCI. Très bien, Élysée. D'accord, comprendre donc que les jours à venir, on verra Valérie Yapo ester en justice, le président Thiam, concernant le 9e congrès extraordinaire qui a eu lieu et que vous qualifiez de congrès organisé en 48 heures de façon illégitime. Est-ce que doit-on comprendre que les jours à venir, on verra encore Valérie Yapo au tribunal? Non, je pense que le président, M. Tidjane Thiam, peut-être va démissionner. Parce qu'il n'a pas les 10 ans de bureau politique. Parce que même si on fait un autre congrès extraordinaire et qu'il présente encore sa candidature, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais je pense que cette fois-ci, les choses vont bouger un peu plus rapidement. Pourquoi démissionnerait-il? Supposez donc qu'il a supposé. Je veux dire qu'il ne démissionne pas et qu'il s'estime vraiment légitime. Est-ce qu'on verra Valérie Yapo rester à nouveau en justice, M. Tidjane Thiam, pour contester sa présence à la tête du PDCI? L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Parce que je suis clair. Aujourd'hui, je vous envoie tous les documents. Et devant toute la nation, je vais vous donner tous les derniers congrès qu'on a eus, toutes les décisions. Voilà. Tout le monde, vous avez tous. Voilà. Le dernier congrès, 2002, pardon. Vous pouvez les commenter? Non, elle va y arriver. 2002. Élysée, on peut regarder. Le congrès de 2002, après le coup d'État, M. Tidjane Thiam ne fait pas partie du bureau politique. Le congrès de 2013, où moi-même je suis entré, M. Tidjane Thiam ne fait pas partie du bureau politique. C'est ça. Bon, et la décision du 6 mai 2023, où il venait d'être nommé membre du bureau politique. Alors 6 mai 2023, décembre 2023, ça fait combien de mois pour avoir 10 ans de bureau politique? Le problème, c'est qu'au PDCI, on veut nous dire d'accepter ces choses-là. Et depuis, ça crée problème au PDCI. Aujourd'hui, le voilà absent du territoire ivoirien depuis février, depuis mars. Ça fait 1 an. En mars, ça fera 1 an. Il n'est toujours pas en Côte d'Ivoire et il gère le parti à l'extérieur. Et nous ne pouvons pas accepter, après cette débâcle aux législatives, nous ne pouvons pas accepter. Petite relance, Élysée avant. Oui, excusez-moi, Mme Valérie Yapo, mais ceux qui vous contestent vous opposent l'article 56 de vos statuts et règlements qui dit ceci. Il est pourvu au remplacement des membres du bureau politique en cas de démission, d'empêchement absolu et de décès survenu entre 2 congrès. D'accord. Et donc, l'interprétation qu'ils font, c'est que dès l'instant que vous êtes nommé membre du bureau politique et qu'à aucun moment vous n'avez donc enregistré un cas de démission ou un cas d'empêchement absolu ou de décès, vous êtes donc membre du bureau politique de fait. Donc, ils estiment que depuis la nomination de M. Tidjane Thiam jusqu'à ce jour, à aucun moment, Tidjane Thiam se retrouve dans ce cas de figure. Donc, on ne peut pas considérer qu'il n'est pas membre du bureau politique. Réaction? Je le dis toujours, il est clair. L'article 55 aussi dit que les membres du bureau politique sont élus. Alors, si vous n'êtes plus élu au prochain congrès, vous n'êtes plus membre du bureau politique. On n'est pas membre du bureau politique à vie. C'est ce que l'article 55 dit. Tous les membres du bureau politique sont élus à un congrès ordinaire, même pas extraordinaire. Mais l'article que vous avez partagé, justement, nous dit le président Bédié nomme Tidjane Thiam au bureau politique. Le 6 mai. Le 6 mai 2023. Vous Oui. parlez d'élection, justement.
Ah oui, mais non. De son entrée au bureau. C'est son entrée au bureau. Très bien, Voilà. très bien. Ça dit qu'il était Élisée, sorti. Il était sorti. Voilà. Herman, question. Ben, moi, je constate simplement que j'observe que Oui. quelqu'un va me trouver les éléments pour cela. Pourquoi tant d'acharnement sur le parcours d'un militant de votre parti pendant que vous dites chérir votre PDCI et finalement toute l'action que vous menez au-delà de l'image du président Tidjane Thiam qui est écorné, c'est tout le PDCI qui est en pâtit. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne constatez pas que le bébé que vous-même vous appréciez, vous êtes en train de le jeter en pâture? Je parle du PDCI-RDA et non pas du président Tidjane Thiam. Valérie Yapo? Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité aussi de construction du PDCI-RDA que vous voyez avec vos différentes actions? Non, pas du tout. Parce que nous réclamons depuis 1 an, depuis 2 années, un bureau politique normal. C'est au bureau politique que nous échangeons. C'est le bureau politique qui est l'organe où nous pouvons échanger. Mais on ne peut pas le faire. Je le fais où? Quand je vais échanger. Quand je donne mes propositions, on ne m'écoute pas. Et la dernière fois que j'ai dit, le 7 février, quand il a renoncé à sa nationalité, 5 jours après, on m'envoie une exclusion parce que je dis, bon, je vous ai dit, il va poser un problème. Ne pas avoir 10 ans de bureau politique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'expérience du parti. La preuve, aujourd'hui, on a 28 députés. Les candidats qui ont été choisis, les 190 candidats qui ont été choisis, n'ont même pas pu faire l'affaire. Vous avez 31 députés et 28 pour le groupe parlementaire. Oui, bien sûr. Les 3 autres n'ont pas dit qu'ils ont cessé leur participation. Le président Non, ils ne sont pas membres du groupe parlementaire. Oui, Ils pourraient revenir, ça dépend. Mais même les 28, le président du groupe parlementaire lui-même sait, il y en a qui s'opposent dedans. Alors donc, on ne se retrouve même pas à 28. On va me dire pourquoi je dis ça aujourd'hui, mais c'est parce que le monsieur n'a pas 10 ans de politique et il y a des rouages qu'il ne connaît pas. Parce que le groupe parlementaire, on l'a lu partout, c'est la nomination du président du groupe parlementaire qui a posé problème. C'est la nomination du président du groupe parlementaire. Dernière relance, Herman, des campagnes Daouda. Cette expédition, mais cette caravane que vous faites, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on vous a posé la question l'année dernière, on vous la pose aujourd'hui, si ça s'est grippé, est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a personne au niveau du PDCI-RDA ou bien pas le grand nombre qui veut suivre cette voie que vous prenez? En ce moment-là, pourquoi est-ce que vous n'entendez pas la voix de l'ensemble? Non, pas du tout. Je vous dis qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont... On ne les voit pas, c'est vous? Non. Mais oui, mais parce que j'ai voulu continuer la procédure, c'est tout. Daouda. Merci beaucoup, Christelle. Madame Valérie Yapo, avant de vous poser une question, permettez-moi une petite analyse. D'accord. J'ai comme l'impression, depuis le début de l'année passée jusqu'à ce qu'on arrive aux élections, pour moi, j'ai l'impression que le PDCI regorge d'assez de personnes pleutres. C'est-à-dire Parce que, à la limite, on a comme l'impression que vous êtes la seule courageuse qui porte ces idées. Parce que si vous nous dites, depuis très longtemps, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec la démarche de M. Tidjane Thiam, on ne les voit jamais, on ne les entend jamais. Or, dernièrement, il y a 3 personnes qui avaient porté plainte contre le 9e congrès de M. Tidjane Thiam. Le 5 dernier, ils ont retiré leur plainte. Comme pour parler comme les Ivoiriens, tout à coup, soudain, brusquement, Valérie Yapo est de sortie. Finalement, est-ce que toute la stratégie de ceux qui sont au PDCI, tapis dans l'ordre, qui n'ont pas le courage de les idées, est-ce que ce n'était pas ce procès-là qui était leur fer de lance? Et donc, comme ils n'en ont plus, je reviens à la question d'Élysée, faut-il s'attendre à une autre plainte de Valérie Yapo contre M. Tidjane Thiam? Non, on n'en est pas encore là. Mais ce que je veux dire. Non, ça a l'air d'être ça. Non, pourquoi ça a l'air d'être ça? Tu juges pas d'abord. Non, je ne juge pas. Parce que Daouda, tu ne juges pas. On a vu vos démarches. On n'est pas à ce niveau-là. Mais je vais vous dire, si le PDCI a 28 députés aujourd'hui, c'est parce que les militants du PDCI ne prennent pas. Si l'arrivée de M. Tidjane Thiam, comme ils le disent, a fait en sorte que les militants sont galvanisés, comment ça se fait qu'on a 31 députés? Comment ça se fait qu'on perd carrément la moitié de 65 députés à 31 députés? Pour revenir même à votre propre élection, justement, Mme Valérie Yapo, est-ce que ça veut dire que vos propres militants ou sympathisants n'ont pas voté parce qu'ils ne comprennent pas les actions de Tidjane Thiam? Mais justement, parce qu'il n'est pas là. Parce qu'il n'est pas là, parce qu'un président de parti politique, il entretient ses bases. Au moins, il fait des tournées parce qu'il n'est pas là. Parce que ce n'est pas Yapo Valérie seulement. Mais les 30 autres députés qui n'ont pas été élus, ce n'est pas moi. Mais Mme C'est Valérie la Yapo, population, c'est les militants du PDCI avec tout le- qui ne sont pas trop à l'aise avec ce qui se passe au PDCI. avec le CV politique que vous venez de nous dresser, vous êtes d'accord avec moi aussi que le leadership aussi c'est délégué. Sûrement que M. Tidjane Thiam a délégué ses pouvoirs. Il a créé des postes de hauts représentants dans des régions avec qui il parle, qui travaillent avec leur base et autres. Est-ce que au moins vous pouvez concéder cela à M. Tidjane Thiam? Non, mais on ne peut pas gérer le parti comme ça. M. Tidjane Thiam n'est pas malade. M. Tidjane Thiam n'a aucun procès contre lui. Il n'a pas un mandat d'arrêt. Et il peut venir ici gérer Mais le il a parti. dit lors d'une interview qu'il est menacé. Mais délégué, Oui. les personnes qui connaissent aux représentantes dans les régions, est-ce que c'est les personnes qui fédèrent? Justement, la division vient de là. J'ai même démissionné de la région de la Lamé pour ça. Les gens ne fédèrent pas. Aujourd'hui, j'étais le seul visage du PDCI-RDA dans la région et candidate. Dans les 7 départements, tu vois là, à l'épée, il n'y avait pas de candidats PDCI. À Zopé, il n'y avait pas de candidats PDCI. À Koupé, à Yakassa, à Tobrou, à Agou, à Ferry, il n'y avait pas de candidats PDCI-RDA. Donc, Alors, donc, je veux dire que la situation, les militants, ils ont jugé, bon, peut-être ne pas voter les candidats. On termine. aujourd'hui, M. Soumaïla Brandoumi, porte-parole du PDCI-RDA, a fait un déjeuner de presse. Oui. Lors de ce déjeuner de presse, il vous a invité à envoyer un courrier à M. Tidjane Thiam afin de lui demander de démissionner. Et il estime que vous n'êtes pas aujourd'hui, pour vous qui avez eu 9%, M. Tidjane Thiam 99%, de voix au PDCI. Mais c'est pas la même élection. C'est une élection locale. Monsieur Tidjane Thiam ne s'est jamais essayé même à une élection locale. Il n'a jamais été candidat député, il n'a jamais été maire conseil régional. Qu'est-ce qui justifie Alors, votre donc, score? Il n'a pas, je pense que c'est pas ça le sujet. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet à moi, c'est qu'aujourd'hui, M. Tidjane Thiam n'a pas été autorisé à se présenter à une élection.
Donc, je veux dire, il a eu 99% des voix des militants du PDCI RDA, ce qui est sûr. Ça, c'est certain. Pourquoi aujourd'hui, malgré que la justice vous a attaqué dans vos droits, vous ne vous insérez pas dans le système, de sorte même à créer un courant au sein du PDCI pour envoyer vos contributions? Je pense que vos contributions sont demandées au PDCI. Oui, mais c'est pas par des courriers ou bien par des mails qu'on fait des contributions. Merci. Il y a des canons bien instruits dans nos textes. C'est des bureaux politiques, c'est là-bas qu'on se parle. On n'a jamais envoyé par email des propositions du parti. C'est au niveau du bureau politique qu'on peut échanger. Et ça fait 2 ans que je demande un bureau politique. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi un congrès ne se fait pas? Dites-nous. Le problème, c'est que M. Tidjane Thiam, depuis l'Europe, il fait des vidéoconférences avec les acteurs du parti. Mais évidemment, s'il n'est pas là, c'est bien en ligne. Mais pourquoi il n'est pas là? Qui l'oblige à rester en... Mais il dit qu'il est menacé. Il est menacé par qui? Il l'a dit, c'est lui qui peut. Mais il est menacé par qui? Par le pouvoir en place. Il a eu des menaces, on ne sait pas peut-être. Il est menacé par qui? Daouda, c'est Élysée. Mais parce qu'il a dit dans l'ordre, il a des propos, et après il se tourne d'être menacé. Il a dit qu'en 7 jours, il va libérer la Côte d'Ivoire contre quoi? Et bien ça, le procureur peut se saisir. Ça serait normal. Mais hier, Messieurs, s'il vous plaît, ordonnons le débat. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, ordonnons le débat. Très bien, Élysée, ensuite on fait tourner la parole, allons-y. Ok, c'est vrai qu'elle tentait d'y répondre, mais je vais vraiment devant les Ivoiriens. Oui. Madame Valérie Yapo, dites-nous, vous avez connaissance de ce que M. Tidjane Thiam ne subit aucune menace, ni, je veux dire, menace d'être arrêté, ni menace même à sa vie. Est-ce que vous avez des informations précises sur le fait qu'il n'est pas menacé à aucun niveau au niveau de la République? Moi, je n'ai aucune information formelle. Mais je sais qu'il est parti juste la veille de mon procès. Et moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire menacé aussi par les membres du PDCI. Moi, je suis resté, je ne suis jamais parti. Et lui, il dit qu'il est menacé. Il est parti depuis le procès. Ça fait 1 an. Mais pour un procès, il fuit le pays. Pour un procès, il est parti depuis 1 an. Après, il a dit qu'il a... Marius. Oui, d'accord, mais permettons à ce que... On va tourner la parole. Oui, allez-y. Vous m'avez coupé le fil. Depuis un an, il est parti depuis Oui, il est parti depuis 1 an. Il y avait le procès, il n'y avait pas d'élection présidentielle, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et en ce moment-là, tout le monde vaquait à ses occupations. Bon, nous, on était au cours du procès, le PDCI continuait ses réunions et tout ça. Bon, quelle menace il a pu avoir? Madame Valérie, moi je voudrais vraiment qu'on soit très clair. Oui. Madame, le PDCI est-il pris en otage par un groupe d'individus proches de M. Tidjane Thiam, ou le PDCI est juste en train de vivre ce qu'un parti d'opposition vit? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Le PDCI est-il pris en otage? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est un groupuscule d'individus autour de M. Tidjane Thiam qui gère le parti à leur guise, sans même tenir compte des tests. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de nous dire sur ce plateau que le PDCI est pris en otage par un groupe d'individus autour de M. Tidjane Thiam et qui gère donc ce parti-là sans même tenir compte des tests? Oui, bien sûr. Je l'ai dit à ma conférence, j'ai dit c'est une mafia organisée. En griffe, j'ai dit c'est une mafia organisée. Est-ce que vous pouvez nous donner les têtes de certains membres de cette mafia? Non, je préfère ne pas dire de nom, ils se connaissent. Bon, parce que quand ils disent qu'il n'y a pas de problème, le président du PDCI RDA, il est en exil. Ce matin encore, monsieur Brendoumi dans sa conférence l'a dit. Le président va rentrer quand toutes les conditions que nous estimons favorables seront remplies pour le faire. Seront remplies. Parce qu'en fait, le fait que M. Tidjane Thiam ne soit pas là, ça les arrange de gérer le parti au quotidien. C'est une mafia. Je le dis. Et je le dis toujours trop tôt. Aujourd'hui, on ne sait pas qui gère quoi. Ça les arrange que le président Tidjane Thiam. Le président toujours en place, comme on dit, on ne sait pas qui gère quoi. On le temps de pouvoir au point de faire ça. Oui, tout le monde peut respecter les tests. Même s'il y a des actions, tout le monde veut respecter les tests. Très bien. Parce que sans les tests, on ne pourra pas. Mais il faut respecter les tests. C'est dans la même veine que la question c'est dans la même veine que la question. Ça dit que M. Tidjane Thiam, c'est la reine Elisabeth. Non, ça, je ne sais pas. Alors, Daouda, elle dit qu'elle ne sait pas. On prend Herman et puis on revient. Ce que je voudrais dire, Mme Valérie, aujourd'hui, si le PDCI-RDA, par extraordinaire, décide qu'à un congrès, tous ceux qui ont des vérités puissent candidater, et que vous êtes face à M. Tidjane Thiam, pensez-vous le battre? Parce que je rappelle que quand même il y a eu 2 congrès contestés ou non, auxquels, par 2 fois, il a eu le même score. Ça veut dire que les militants du PDCI-RDA aujourd'hui, malgré tout le dispositif donc, que vous traitez d'illégal, qui jonche un peu les procédures, il a été quand même vainqueur par 2 fois, par les militants du PDCI-RDA, les congressistes qui l'ont porté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, face à lui, vous pouvez battre et puis... Pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas cette voie-là pour le battre à un congrès et puis prendre le PDCI-RDA et puis impacter le PDCI comme vous le voulez? Vous parlez de moi ou vous parlez de moi-même? Vous-même, pourquoi pas? Oui, bon, je serais intéressé peut-être. Mais je dis, mon combat, c'est que M. Tidjane Thiam ne soit pas candidat parce qu'il n'a pas les 10 ans du bureau politique. Il aura les 10 ans du bureau politique en 2033. Certains estiment que ça fait une fixation sur Tidjane Thiam. Non, il y a eu autre chose qui est en dehors de la scène politique qui vous lie. Non, je veux savoir. Rien ne me lie à ce monsieur, je ne le connais même pas. Vous n'avez pas un deal caché parce que finalement, cet acharnement, je ne le connais pas, je le dis. C'est pas un acharnement. Parce que quand le président Bédié partait en exil, moi je fais partie de ceux qui ont défendu le président Bédié contre les tests. Mais vous défendez, vous fustigez Tidjane Thiam pour qui finalement? Mais pour qui comment? Pour que le parti soit après. Très bien. Daouda. Parce que pour que le parti soit après. Parce qu'il y a des groupes quand même. Il y a des groupes, n'est-ce pas? Qui au congrès finalement le vote pour lui? Non, pas du tout. Ça sera plus la même. Madame Valérie Yapo, je vais rester dans la même veine de questions que Herman Aboua. Oui. Donc, pour résumer le fond de votre pensée, est-ce à dire que votre combat contre M. Tidjane Thiam, c'est un combat de principe? Un combat de loi. De légalité, des tests. Il n'a pas 10 ans et chaque fois on veut que moi j'accepte qu'il n'ait pas 10 ans et qu'il soit candidat. Mais pourquoi vous voulez que j'accepte? Je paie 250 000, 500 000 francs depuis des années. Par an. Pourquoi vous voulez que moi j'accepte? En tant que membre. Pourquoi vous voulez que j'accepte? Je sais un combat contre la légalité. Il n'a pas les 10 ans. L'illégalité. Il n'a pas les 10 ans, on dit bon c'est le petit-fils de faux, il faut accepter. Non! Moi je ne suis pas dans ça. Mais Mme Valérie Yapo. Voilà, c'est ça en fait. Et je suis. S'il y a d'autres, il y a un congrès extraordinaire et qu'il y a d'autres candidats qui ont 10 ans de bureau politique, parce que moi mon rêve, c'est même la présidente du comité électoral.
pour voir Ah les papiers bon? des gens. Oui, Christelle, Oui. c'est parce qu'il n'a pas d'expérience que ça se passe quand son PDCI. Aujourd'hui, on se retrouve à 28 députés. S'il reste encore 5 ans, on aura 10 députés. Et le PDCI là, c'est ça en fait. Madame Yapo, aujourd'hui, vous êtes la, j'ai envie de dire, excusez-moi la tête de gondole d'une lutte. Oui. Mais finalement, derrière vous, on ne voit personne. Oui. Absolument personne. Est-ce que vous ne faites pas un combat par procuration finalement? Non, pas du tout. Pas par procuration. Moi, je fais mon combat. Je ne dis pas que quelqu'un vienne m'accompagner pour faire un combat. Je fais un combat contre l'illégalité. D'accord, ça c'est dit. Ça n'a rien à voir, M. Tiziane. Si c'était vous, M. Daouda, président du PDCI, j'allais faire le même combat. D'accord. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, à supposer, est-ce que finalement, quand vous faites ce combat, qu'il y ait une issue? Est-ce que vous n'avez pas des craintes aujourd'hui de vous tuer vous-même politiquement? Non, pas du tout. Pas du tout. J'aime la politique et je ne pense pas mourir pour ça. Non, mais au sein du PDCI. Oui, mais j'aime la politique et le PDCI n'est pas le seul parti. Donc si le PDCI n'est pas le seul parti, à quel parti vous pensez au cas où vous n'êtes pas au Non, je PDCI? pense à rien Faisons de la pour fiction. l'instant. Non, faisons de la fiction. Je fais aucune fiction. Supposons que vous n'êtes plus au PDCI. Je ne fais pas de fiction. Parce que Je dis que j'aime la politique. Et je continuerai de faire la politique. Certaines personnes disent que vous êtes, comme il le dit, vous êtes proche du restaurant. Je suis proche du restaurant. Oui, le restaurant, on parle du RHP. Je suis proche du restaurant et puis je perds aux élections. On ne sait jamais. Ça veut dire Comment quoi? ça Être au restaurant, ça veut dire qu'on paie. Enfin, être au RHDP, je préfère aller là-dessus. Oui, c'est Daouda Être qui au dit ça. RHDP, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre les élections. C'est ce que vous nous dites. Ah non, mais si je fais un accord avec le président Alassane Ouattara, pourquoi je perdrai à couper? Non, Afik N'Guessan a fait un partenariat avec le RHP, il a perdu Bangouane. Qu'est-ce que vous en savez? Il a perdu Pas du tout. Il a eu même 100 millions, ça a été dit. Il y avait un candidat contre moi, le candidat officiel, c'est un ancien ministre. Ils auraient pu même ne pas mettre même le candidat, le ministre. Très bien. Je n'ai Merci. aucun accord avec le président Alassane Ouattara, je le dis, et tous les jours. Sidiane Thiam, semble-t-il, ne met jamais la main à la poche. Oui. Or, sous Fouette, sous Bédier, eh bien, le parti dépendait en grande majorité, dans le cadre de son fonctionnement, de leur contribution financière. Oui. Que feront véritablement les militants que vous êtes et les militantes pour pouvoir naturellement donner au PDCI toute cette aide? Mais déjà, essayons de voir si l'information est avérée. L'information Voilà, tout à de fait. ces trois, Non, mais de ces quatre personnes et des autres. De toute façon, Et les autres d'avéré. élus, oui. est confirmé. Le PDCI, un parti politique vit de ses élus. Donc on n'a pas besoin de dire telle ou telle personne finance particulièrement. exactement. Tous les élus participent, c'est normal. Tous les militants aussi. 10 millions par-ci, 15 millions par-là. Je ne peux pas te dire les montants. Je ne sais pas. Alors donc, je vais dire tous les militants, tous les élus financent, aident à financer le parti. Moi, quand on fait les 250 000, c'est ça. Quand on a les cérémonies, on apporte ce qu'on peut en C'est plus ça. des 250 000. Alors donc, je ne peux pas dire ça. Mais ce que je peux dire, c'est que le parti ne vit plus comme avant. De la poche de son président. Voilà. Le président Ricona Bédier, souvent même on lui devait de l'argent. Avant que les financements arrivent. Mais aujourd'hui, bon, les gens vivent aux frais de la princesse, quoi. C'est-à-dire? Non, ça veut tout dire. Non, mais expliquez aux populations. Ça veut dire qu'au frais de la Ça veut dire que voilà quelqu'un qui est arrivé, qui a fait croire qu'il avait des millions et puis il n'en a pas. Des milliards. Des milliards, bon. J'ai été un peu gentil. Qui fait croire qu'il a des milliards alors qu'il n'en a pas. Alors donc on attend. Il les a, mais il n'a pas voulu le mettre à la Attendez, disposition. Non, mais quand il met pas la disposition du passé, c'est ça que je parle. Moi, je connais pas sa vie. Mais est-ce normal? Je vais dire qu'il faut attendre la subvention si le président Alassane Ouattara donne pas, le PDCI vit pas. Non, mais en même temps, Mme Valérie Yapo, est-ce normal qu'un parti politique vive dans la poche de son président? Non. Ce que je veux dire, le président, on ne vivait pas dans la poche du président. Mais quand les subventions ne venaient pas à temps, le président Il préfinançait. préfinançait. C'est ce que je dis. Le président préfinançait et puis après, quand la subvention venait. Très bien. Et nous sommes à la fin de notre parcours. Oui. Que retenir au total? Mais on retient que M. Tidiane Thiam, en tout cas, je décide de continuer. Non, de continuer ce que je suis en train de faire parce qu'il faut qu'il démissionne pour que le PDCI puisse vivre. Dites-le, Parce je qu'il y vais a- porter plainte. Non, j'ai pas besoin, j'ai pas peur. Donc, des conférences de presse, c'est ça, vous allez- Je vais rencontrer la direction du parti. Je vais essayer de les rencontrer pour qu'on soit clair. Elle accepte de vous recevoir? Avez-vous pas introduit encore. un document, Pas un encore. courrier, une Pas correspondance? encore. J'ai fait la conférence de presse il y a 2 jours. Pas encore. Le PDCI va. En tout cas, c'est un échec en ce moment. 28 députés. Bon, on dit bon, les plus intelligents. C'est les actes qu'on prend pour regarder. On prend pour jauger un peu l'intelligence des gens. Les gens qui ont fait des études, on dit c'est les plus grands qui ont fait les études et tout ça. Mais c'est les actes. Le PDCI sort après 2 ans de gestion avec 28 députés au groupe parlementaire du PDCI RDA. C'est incroyable. Sur 66, Sur lors de 66, la- c'est-à-dire qu'on a 30 députés en moins. Les gens ne font pas attention, c'est pas 2, c'est pas 10. On aurait peut-être 40. C'est un Mais fait. on a 30 députés en moins. Presque 40. C'est la dégression. Comment du PDCI Il faut le RDA. reconnaître. 38 députés en moins. Ah, au municipal, j'ai peur. Et tout ça, c'est pourquoi on s'assied pour discuter. Mais si M. Tidiane Thiam est toujours là, vous allez voir qu'au municipal encore, les 4 fantastiques que vous parlez là, on a peur. Mais oui, ça termine. Alors, êtes-vous favorable pour le retour de Kukawé à cause Mais ils sont allés nulle part. Mais ils sont allés nulle part. Oh, mais On est tous là. mais ils sont écartés dans la gestion, me semble-t-il. Oui, on est tous écartés de la gestion. Mais Mais M. on Tidiane parle. Thiam Très est bien. le plus érudit, la plus belle carrière. Oui, il a la belle carrière, mais écoute, on a radio de la liste électorale. Il n'avait pas vu qu'il y avait l'article 48 qui bloquait. Quand on est érudit, il faut pouvoir voir les tests. Très bien. Voilà.